Bonjour à toutes et à tous, c'est Nalif de la chaîne des Poké Pairings et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler du match de la semaine 2 de la SPPL. Donc la SPPL c'est une draft league que je fais avec Emolian, donc on est en équipe. Et donc dans cette semaine 2 on a affronté les Porigondeuses. Donc si vous voulez voir la vidéo Team Build, je l'aurais posté dans la playlist SPPL, donc comme ça vous pourrez la voir avant de regarder le match. C'est mieux de regarder le team build avant le match puisque du coup vous aurez des infos sur notre équipe et sur notre façon d'appréhender le match. Donc c'est mieux, mais bon après vous faites ce que vous voulez. Donc en face, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ils ont ramené Garchomp qu'on voyait venir à peu près à 100%, enfin ce Pokémon était vraiment trop fort dans le match-up. On avait vraiment du mal contre les types sol. Donc Garchomp extrêmement violent, peut-être un Scarf, peut-être un Band, peut-être un SD, peut-être un lead avec les SR, parce que à part Infernape, il n'y avait pas d'autres placeurs de SR. Donc on sait pas, on n'avait aucune idée au début du match du G7. Le Ribombee, qui comme on pouvait le penser, soit il pose la sticky, soit il fait Quiver Dance, soit il est là pour checker Megalopo potentiellement, mais bon ça j'y crois pas vraiment. Enfin, ton check à Megalopo en général c'est pas Ribombee. Donc voilà, Ribombee, on s'attendait quand même plutôt à le voir. Ensuite, Licky, aussi pareil, on l'avait anticipé, puisque c'était leur seul vrai check à Blacéphallon, on va pas se mentir. Donc logiquement, il a été ramené. Donc voilà. Ensuite, Cofagrigus, qui est une réponse très intéressante à l'Opuni Mega, dans la mesure où on le tape une fois, et derrière, il nous enlève notre talent, donc on peut pas le retaper avec ni Close Combat, ni avec notre stab normal, j'ai oublié c'était quoi. Oh mon dieu, pas professionnel, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, Simiabras aussi qui était un Pokémon qu'on voyait vraiment venir, enfin même notre Bulky Water ne le gère pas parce qu'il peut avoir petit punch, enfin notre Tentacruel ne le gère pas, donc c'était assez évident qu'il le ramenait, et on avait Dracarmin pour ça. Et ensuite Absol, un Pokémon qu'on avait absolument pas prévu, MDR, j'ai oublié de faire la blague. Absol, on l'avait pas vraiment prévu, mais vous allez voir, fallait pas le sous-estimer. Donc voilà, pas de méga Lakazam, hein, parce qu'en fait, ils nous ont dit après le match que ils savaient qu'on n'allait pas jouer Lélé à cause de Megazam, donc ils ont pas prep contre Lélé. C'est pour ça que j'ai dit que dans la vidéo team building que ramener Lélé était quand même une bonne chose, mais on l'a pas fait parce que on a fait des andouilles. En vrai, les Scarf faisaient un taf incroyable. Hein. Tour 1, on arrivait sur le terrain, on faisait bon Moon Blast, hein. Donc ouais. Donc voilà. Et donc voilà. Donc on va commencer le match. Alors, nous, je vais directement m'arrêter. Tour 1. Nous, on a envoyé Blacéphallon en lead. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est qu'il est lead. C'est soit Infernape, mais on a un plutôt bon match-up Infernape. On peut pas switch in dessus avec Blacéphallon non plus. Mais, Blacéphallon résiste aux deux stats de Infernape et derrière, avec potentiellement Shadow Ball, peut lui faire d'énormes dégâts. Et le deuxième lead possible, c'était Ribombee. Enfin, donc, Ribombee, notre plan contre Ribombee, c'était d'envoyer Blacéphallon. Donc justement, si on anticipe un lead Ribombee, on envoie Blacéphallon en lead et voilà. Là, on voit Chon. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ok, si l'envoie en lead, il y a de grandes chances qu'il soit Scarf. Parce que... il y a de grandes chances qu'il soit Scarf. Parce que c'est fort d'envoyer son lead en Scarf. Après, c'était pas sûr non plus, parce que Blacéphallon a un bon lead contre tout. Donc il aurait pu juste l'envoyer comme ça. Mais c'est une option qui nous est restée en tête. Donc on s'est dit, il peut peut-être nous outspeed s'il est Scarf, donc on reste pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il switch sur Licky. Ok. Donc peut-être qu'il était pas Scarf et qu'il a eu peur du Willow. C'est possible. Ou peut-être que juste ils sont en mode no brain et ils sont juste envoyés Licky en mode c'est notre réponse, on s'en fout, on le wall tous les jours. Donc voilà. Donc nous on a envoyé P2 pour gérer Chon. Derrière on envoie Lopo sur le knock-off, parce que c'était un peu évident qu'il allait faire knock-off. On méga évolue. Ils font abri. Rien d'incroyable, on tape Close Combat parce que ça fait mal à peu près toute sa race. Ils envoient Cofagrigus, on fait Ute. Donc on chope le momentum.
moi je ok. On envoie Drodigon parce qu'on se dit là on place nos SR. Et Willow il miss, ça c'est excellent pour nous. Et là on renvoie P2 parce qu'on se dit bah ils vont refaire Willow, donc on est safe. Là il renvoie Iliki, donc on est dans la situation d'avant, on renvoie Lopu, il fait séisme. Ça fait week-end notre Lopu un peu gratuitement, c'est pas ouf, mais voilà. Donc là on a fait demi-tour parce qu'on s'est dit soit ils font abri pour nos PP stall, nos close combat, soit ils envoient Coffin. Donc en fait dans tous les cas demi-tour était un bon play. Enfin dans tous les cas le demi-tour était le meilleur play selon les options qu'on anticipait. Et donc là ils envoient Kofa Gregus et on s'est dit bah go le taper close combat. Le problème là c'est Mummy. Comme vous pouvez le voir, parce que là s'il avait pas Mummy, enfin si on avait toujours Scrappy, on aurait retapé close combat, le Kofa Gregus était mort. On gagnait la game là-dessus. Très sincèrement on gagnait la game là-dessus. Mais non. Mummy nous empêche complètement de faire ça, donc on fait demi-tour, on envoie Blacéphalon, ils font Pain Split, ils se remettent assez haut en point de vie, et là on renvoie Lopu Méga. Pourquoi? On s'est dit ils vont envoyer Likidiki, exactement. Voilà le game plan. Donc du coup, bah là, attends, trop de trucs. On a envoyé le truc, et là on s'est dit, bah on les coince dans une boucle, sauf qu'on a les pièges de rock. Donc on envoie Tsarina. Pourquoi on a envoyé Tsarina? Peut-être qu'on avait knock-off, j'ai oublié. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le mal, j'ai oublié. Ok, non. On a envoyé de ça parce qu'on a anticipé un chomp, je pense. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas. Je suis perdu, je suis perdu. Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on branle? Bref. Donc là, ils font Pain Split. C'est très chiant, ils se remettent quasiment à full vie. Et là, Body Press. Et là c'est l'erreur du match. Là, c'est l'erreur du match d'avoir fait TP. Franchement, là c'est l'erreur. En fait, on s'est dit qu'ils allaient switch up parce qu'ils pouvaient probablement pas nous passer. Et là, le body press into Blacéphalon. Alors, oui, Blacéphalon là fait peur. Mais, bah, P2 est très loin en point de vie. Et si on n'arrive pas à le soigner, bah, Chomp ça va devenir très compliqué. Et on va pas pouvoir gagner cette guerre en fait. Tout simplement, cette guerre de momentum, on va pas la gagner si notre P2 est autant weak-end. Donc voilà. Donc on renvoie P2, on se dit faut absolument le heal. Et là ils envoient Likidiki, c'est parfait pour nous. Enfin, c'est parfait. Là ils vont sûrement knock-off. Et non ils ont envoyé Rivumbi. On était en mode ah. Donc ils avaient les bots. On envoie Metalos qui était notre réponse à la base à Mega Alakaza, mais vu qu'il n'était pas là. Voilà. On envoyait Rivumbi, on mettait Ormash Smith. Là c'est vraiment grave par contre. Parce qu'on avait vraiment besoin de ces dégâts sur Chomp. Comme vous pouvez le voir, il a pas les leftos, donc il est probablement pas défensif. Enfin, ou alors il a le Rocky Helmet, mais il avait pas moyen de régénérer ses points de vie. Donc gratter des dégâts sur Chomp était nécessaire pour nous. Et bah hahaha, Météor Mash. Donc voilà. Donc ensuite le IQ qui fait incroyablement mal. C'est un délire, c'est indécent, voilà. Et là on knock-off. On knock-off le Liki, ce qui est cool, mais pas très grave parce que lui il va juste wish pass. Là ils envoient Ribombi pour revenir sur l'attaque plante, probablement. Et là on fait dropkick. Vu que la Sweet Veil il est pas affecté, enfin il a pas la base d'attaque, tout simplement. Et là il pose la web. Donc là on sait que c'est problématique. On envoie Tsarina parce qu'on anticipe le fait qu'il va se barrer. Ils font demi-tour parce que demi-tour c'est meilleur. Mais alors en vrai c'était pas meilleur parce que si on faisait bullet punch ils appréciaient pas trop. Mais bon voilà. Et là ils envoient Infernape. Du coup on a pris juste un free hit sur ça et c'est chiant. Mais on peut envoyer Drodigon gratuitement. Ils font close combat. Bon, on perd pas mal de points de vie mais bon. On lui fait de très bons dégâts de grade derrière avec Rocky Helmet plus Rock Skin. Ils envoient Ribombi, on le paralyse. Ça c'est huge. Et on renvoie Metalos qui avec Clear Body s'en fout de la sticky web. Ça peut avoir son importance. Et là on Meteor Mash parce qu'on s'est dit peu importe ce qu'il ramène, Meteor Mash ça prend ça bat. Donc voilà. Le Absol arrive. Donc là on était en mode bon bah Metalos ne sert plus à rien. S'il a fait son rôle, il a check Ribombi. Donc voilà, on peut envoyer Drodigon, il fait Kalinari, on le tient. Donc Claire, Rocky Helmet, Rockskin, voilà. Et derrière, on a Claire. Comme ça il est paralysé. On a déjà posé nos pièges de rock. Ils ont pas de Fogger, donc notre Rudy a un peu fait son taf entre guillemets, même si Infernape là est pas trop gérable. C'est compliqué de jouer autour, mais on peut le faire. On se dit, de toute façon là on n'a pas trop de switch-in
Absol, donc c'est compliqué. Donc voilà. Et là on fait coup bas. Ils se font paralyser. Et là on envoie de ça. Et là ils font sabotage. Bon, on a un peu ça, mais de toute façon ça, à part gérer un champ où je me prenais 40% dessus, je faisais pas grand chose, donc voilà. L'Opuni Mega arrive. Et là on fait demi-tour. Parce que s'ils switchaient, bah c'était mieux de faire demi-tour. Donc voilà. On fait demi-tour, on envoie Rodri en disant c'est un free sack, s'ils envoient une Infernape c'est très bien pour nous parce qu'ils prennent des dégâts. Et là ils font Mikyu. Et là c'est dommage. En fait en vrai on aurait, pour être vraiment franc, on aurait dû envoyer P2. On aurait dû envoyer P2. S'ils ramenaient Kofa, on se soignait. S'ils ont envoyé Infernape, on switch Druigon pour gratter des dégâts. Tout ce qu'on n'a pas fait. Donc on a dû sac notre P2. Là on se dit on est vraiment dans la merde. Et là on envoie notre Lopu Mega. Pourquoi on a envoyé notre Lopu Mega? Ah oui, pour Vive Attaque. Ok, on voulait faire Vive Attaque. En mode on est prioritaire, ils sont en -1, on tue. Donc ok. Je pensais qu'on allait faire but, mais c'est pareil. Et là on envoie Blacéphalon et ils font X. Aïe 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 aïe. C'est compliqué. Et là, attention, big brain play, on fait calme. On se dit ils vont pas sac leur Cofagrigus, parce que sinon potentiellement notre Lopu Mega il peut être clean. Il peut arnaquer la game. Donc là, on se dit ça y est, la Calm Mind. Et non, on mise Fire Blast. Ça c'est dramatique. Parce que en fait, ce qui se passait c'est que si on réussissait Fire Blast, on passait à +1 en vitesse. Alors ils nous ont dit que leur Garchomp était Scarf, donc ça changeait absolument rien, mais ça fout quand même le seum. Parce que, attends, c'est même pas sûr qu'ils nous dépassent. Ah mais non, mais ils nous dépassent pas en fait, même Scarf. Mais non en fait, ils nous dépassent pas même avec le Scarf. Après je sais pas si on le tuait avec une Shadow Ball, mais avec les dégâts de grade de Météor Mage, au début on l'aurait tué avec Shadow Ball, et derrière on aurait clean la game tout simplement, on aurait win. Mais bon, hein, c'est ça, hein. Fallait jouer Flamethrower, comme dirait, je sais pas qui l'a dit, mais il l'a dit. Donc voilà. Donc là on fait close combat, ils mangent leur Wikiberry et là on sait que c'est la fin. Enfin, même triple Axel ne suffira largement pas à faire le chaos, ils font body press, ils nous tuent. Et donc voilà, donc lose, un peu dommage parce qu'on a lose sur deux miss qui étaient vraiment chiants. Et oui, ils nous dépassaient pas avec Champ parce qu'ils sont 333 maximum. Et il me semble que j'avais fait une spread de... Enfin, et moi j'avais fait une spread de Blacéphalon qui dépassait Garchomp. Enfin, on voulait gagner un boost en speed, donc on était quasiment max speed, et je me souviens que la speed qu'on avait mis, c'était pour dépasser Champ. Donc c'est vraiment dommage d'avoir lose celle-là. Surtout qu'en vrai, on aurait pu win. Hein. Sur des meilleurs plays, on aurait pu win sur... Si on n'avait pas sac P2 sur... Enfin, ça, on l'a pas vraiment sac, mais si on s'était rappelé qu'il avait body press, on aurait fait recover, on n'aurait pas fait TP. Si on n'avait pas mis Fire Blast et Meteor Mash, bah on passait, puisqu'avec Calm Mind à +1, avec les dégâts de gratte, on passait. On passait largement, le Infernape il avait aucune prio pour nous toucher, donc bah on le dépassait puisqu'on était à +1, voire +2 en speed s'il ramenait Garchomp, et le Licky était mort, donc vraiment très chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est Pokémon, hein. Faut un peu relativiser, et se dire que potentiellement le prochain match sera meilleur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre des petits commentaires. Toutes les vidéos de ce tournoi seront dans la playlist SPPL. Donc si vous voulez voir les autres vidéos de cette playlist, je vous invite à les regarder aussi. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!